Bonjour, je m'appelle Gilles Bordesoul et je voudrais vous présenter les activités de respiration holotropique que je vais présenter à la Bulle du Bonheur très prochainement au mois de septembre le 16 et il y aura 2 séances régulières par mois. Alors la respiration holotropique, mais qu'est-ce que c'est? C'est extrêmement simple. On s'allonge sur le sol, sur un matelas de yoga et on se met à respirer d'une certaine façon. Alors arrivent au conscient des couches de plus en plus profondes de notre personnalité, c'est assez extraordinaire. Cela paraît très mystérieux, très ésotérique, mais en fait, c'est quelque chose qui est quand même relativement simple. Et à quoi ça sert de se découvrir soi-même? Ça sert tout simplement à être beaucoup plus heureux. Donc je voudrais vous présenter d'abord un petit peu qui je suis, mais surtout comment j'ai développé cette technique qui tient à la fois de ce qu'on appelle le voyage chamanique, entre guillemets, et de la respiration holotropique, la plus classique, telle qu'elle a été développée par M. Groff dans les années 70. Je suis thérapeute depuis 1996 et j'ai été formé professionnellement au rebirth, à la respiration holotropique, à plusieurs techniques jungiennes aussi bien que freudiennes, à la gestalt et à quelques autres que j'ai décrits dans mes ouvrages, le guide du développement personnel, qui ont pour titre le bonheur, bien sûr, par le corps et l'émotion, retrouver le divin en soi, se libérer de la souffrance par la parole. Tout un programme. Nous allons y revenir. Si j'ai reçu une éducation universitaire de psychosociologie, puis une formation professionnelle en tant que thérapeute, ma première source d'inspiration reste quand même le désert. J'ai passé des années à vivre beaucoup plus souvent dans les déserts et la banquise polaire que je n'en ai passé à être dans mon cabinet à Fontainebleau, à l'époque où j'avais un centre de tantra. Et comme vous pouvez le voir ici, j'en ai tiré une série d'albums photographiques aux éditions Nathan, parce que ma passion, c'est de récolter toute la beauté du monde partout où je vais. C'est surtout d'essayer de redonner, de retrouver un peu ce silence intérieur, cette exaltation que je connaissais et que je connais d'ailleurs toujours lorsque je vagabonde tout seul sur les sentiers de montagne en haute altitude ou sur la banquise. Et c'est un peu cela que je voudrais faire avec la respiration holotropique. Les sessions que je vous propose, c'est retrouver, comme l'indiquait ce livre que je vous ai montré, le divin en nous. C'est certainement dans le silence du désert que je trouvais l'une de mes premières inspirations. Je nomadisais pendant quelques années avec les tribus Touaregs du Niger et je possédais mes propres chameaux. J'allais faire les grandes caravanes du sel d'Agadez à Bilma. Les Touaregs du Niger sont peut-être l'une des sociétés les plus heureuses que j'ai jamais rencontrées, malgré la sévérité de l'environnement dans lequel ils vivent. Cette tribu qui ne possède pas de terre, pas de champs bornés, mais qui possède le désert tout entier, qui possède le vide, est établie dans cet environnement depuis plusieurs milliers d'années, ainsi qu'en témoignent les gravures rupestres et les dessins laissés sur des rochers. Elle a pour particularité de présenter une structure matrilocale, c'est-à-dire une structure sociale où la femme a une espèce de prééminence esthétique, artistique, économique et même politique. C'est une société relativement féministe, où l'homme ne possède pas la tente dans laquelle il vit et où la femme peut parfaitement s'établir dans des valeurs de femme, à elle la tente, à elle les enfants, tandis qu'à l'homme revient le vide du désert, l'aventure, et aller chercher au-delà de quoi nourrir le campement. Ce que je découvrais là, c'est que le rapport à la femme dans une société conditionnait le bonheur de la société et le bonheur des femmes et des hommes qui l'habitent. C'est extrêmement important pour comprendre un peu mieux nos névroses actuelles. Je voulais poursuivre plus avant mon hypothèse qui postule
que c'est le rapport de l'homme avec l'environnement, avec la terre-mère, ainsi que la qualité des rapports entre hommes et femmes qui détermine le bonheur d'une culture. Je décidai alors de poursuivre plus avant mon étude sur le bonheur. Que se passerait-il si j'allais vivre dans des sociétés qui vivraient pleinement dans la nature, dans la forêt, sans aucune notion de propriété individuelle, mais seulement une notion de vivre dans un milieu naturel qu'il s'agit de conserver. Est-ce que cette société serait plus heureuse? Est-ce qu'elle serait moins violente? C'est pour cela que je partis dans les îles Mentawai comme apprenti chaman, après avoir été apprenti chaman en Amazonie, un épisode que je vous raconterai peut-être plus tard. Et c'est ainsi que je passais 5 années dans des tribus, d'abord à apprendre le chamanisme, mais surtout à goûter de façon expérientielle à un rapport à la nature qui date d'avant l'invention de l'agriculture. Et c'est là que j'ai découvert une réminiscence de ce que l'on pourrait appeler le paradis terrestre, c'est-à-dire un rapport apaisé à la nature, un rapport osmotique avec la nature, puisque de l'état de l'environnement autour du camp dépend la possibilité de se nourrir par la chasse ou par la cueillette. J'ai fait dans ces tribus l'expérience d'un rapport à la terre extrêmement équilibré, extrêmement apaisé, et c'est un petit peu comme si les écologistes actuels reprenaient cette philosophie. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Très vite, un chaman me reconnut comme la réincarnation de son père et me donna une île, Siloina, dans laquelle j'habitais pendant quelques années. C'était encore un petit paradis, un peu isolé cette fois, mais j'en garde des souvenirs absolument extraordinaires. Et c'est ainsi que se termina mon séjour à Sumatra, mais pas mon séjour en Indonésie, car je partis à Bali afin d'y étudier les recettes de bonheur de ce peuple incroyablement heureux, de culture hindouiste et bouddhiste. Tout d'abord, je m'intéressais au cas de Wayan, la plus touristique des guérisseuses balinaises, grâce au livre Mange, aime et prie qui décrivait ses débuts et sa rencontre avec l'auteur du livre. Elle pratique des techniques de guérison extrêmement classiques qui viennent de la médecine arabe, de la médecine indienne. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était la transformation qu'elle réussissait à opérer dans ses patients, dont étaient témoins les centaines de lettres qu'elle me montrait. Des lettres, bien sûr, clamant sa réussite et la gratitude de ses patients. Cependant, c'est l'apprentissage que je reçus de Jana Johnson qui m'a le plus impressionné. Elle a découvert son don de voyante et de guérisseuse lors de l'attentat de New York le 11 septembre. Et depuis, elle a complètement transformé sa vie et transforme celle de ceux qui l'approchent. Pour elle, ce qu'elle exprime, c'est ce que j'avais déjà découvert dans le chamanisme, c'est qu'il n'y a pas de mots, il n'y a simplement que des énergies à découvrir, qu'une vérité qui est déjà là à observer. Et c'est là où tout est le secret, en deçà des mots ou en avant des mots. Cet état en deçà des mots que les Occidentaux qualifient de spirituel et qui, cependant, a tout à voir avec une relation apaisée, totale, véritable, sincère et honnête avec la mère nature. Et bien plus fondamentalement avec cela qui est la réalité, le réel, cela que nous pouvons toucher, sentir, avant même de le penser. Ce fut l'ami Ketujaya qui m'introduisit auprès des différents guérisseurs balinais, mais également magicien de toute nature et de tout acabit. C'est lui qui sans doute m'a le plus amené, poussé, un peu obligé, à lâcher prise, à me laisser aller au fil de l'eau, à faire confiance à des processus même lorsque je ne les comprenais pas, mais à me laisser couler dans la respiration, abandonner le mental, traverser les difficultés, les blocages, aller au-delà de la répression des sentiments, laisser peu à peu, goutte à goutte, ce qui est s'élever, apparaître. Ketut m'aida à organiser de nombreuses retraites dans des grottes vouées à la méditation totalement obscures,
où je jeûnais pendant une semaine, m'abreuvant à une source perdue dans le noir, dont je ne faisais que sentir les odeurs, l'humidité et le petit bruit des gouttes qui doucement tombaient dans ma gamelle. C'est alors que le mental pouvait apparaître. Je voyais comment il me faisait mal, quelles étaient les douleurs, les souffrances, les manques, les appétits, les désirs, les frustrations qu'il véhiculait de façon automatique jusqu'à détruire ma vie. Une fois vues, toutes ces pensées disparaissaient peu à peu et arrivaient à un état de grande paix intérieure, de totale non-violence avec la vie. Mais il me fallait bien gagner ma vie, alors je me fis coach pour web entrepreneur, c'est-à-dire entrepreneur sur Internet, qui bien que souvent millionnaire avait toujours un peu de vague à l'âme. À Ubud, communauté de yogis, de guérisseurs, de chamans, de hippies, de musiciens, de créateurs, de peintres, village merveilleux, communauté internationale vouée à la non-violence et à la créativité, est en train de naître l'un des mouvements sociaux les plus extraordinaires à l'heure actuelle, qui privilégie qualité de vie, efficacité économique, ce que l'on pourrait appeler spiritualité, un manque total d'idéologie figée, le dépassement définitif de toute idéologie religieuse au profit d'une spiritualité incarnée au quotidien. Et même si Antonio, qui quand même sort d'Harvard, est en train de nous parler avec des gestes de hippie cool, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont en train de construire le monde de demain. Et c'est tout cela, notre rapport à la terre-mère, notre rapport à la production, à la société, le rapport de l'homme à la femme, le rapport de la femme à l'homme, qui conditionne un élément majeur, réussir notre vie. Je te propose de venir goûter à Grenoble des sessions de respiration consciente et voyages chamaniques qui sont un petit peu inspirées par les expériences que je viens de te montrer. C'est à la Bulle du Bonheur à Grenoble à 18 heures précises le 16 septembre. Le prix est de 25 € et il n'est pas nécessaire de s'inscrire auparavant, bien que ce soit recommandé. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer au site labulledubonheur.com. À très bientôt.